leçon qui s'intitule « Je peux exprimer la possession ». Have et le génitif. On va commencer avec have. Donc, on peut effectivement exprimer la possession avec ce verbe. I have brown eyes and I have blonde hair. J'ai les yeux marrons et les cheveux blonds. Si je passe à la troisième personne du singulier, alors la forme du verbe change. She has blue eyes, she has black hair. Elle a les yeux bleus, elle a les cheveux noirs. Maintenant, voyons comment exprimer la possession avec le génitif, à savoir l'apostrophe S. Attention puisque c'est différent du français. Si j'ai cette phrase « This is Tom's arm », eh bien la traduction c'est « c'est le bras de Tom ». Sauf qu'on voit bien qu'ici j'ai d'abord celui qui possède et ensuite ce qui est possédé. Alors qu'en français c'est l'inverse, on a ce qui est possédé et le possesseur après. Donc on essaye de bien garder cela en tête. Et donc là, si je veux exprimer une phrase, je peux dire « Tom's eyes are brown ». Les yeux de Tom sont marrons. Mais je vois bien que les mots ne sont pas dans le même ordre que ce qu'on dirait en français. Maintenant, attention, si le nom du propriétaire se termine par un S ou si c'est un mot au pluriel, alors ce n'est plus apostrophe S, mais seulement l'apostrophe. En effet, « My sister's eyes are brown ». Ici, j'ai pas besoin de remettre un apostrophe S puisque my sisters, ici, est au pluriel. Les yeux de mes sœurs sont marrons. Jess' eyes are blue. Les yeux de Jess sont bleus. Mais Jess se termine par un S. Du coup, je n'ai pas besoin de mettre apostrophe S. L'apostrophe tout court suffit. Let's practice now. Pour voir si tu as bien saisi le cours, eh bien, je te propose de traduire ces phrases et ici notamment avec have. Comment va-t-on dire en anglais « j'ai les yeux bleus » ? I have blue eyes. On n'oublie pas qu'en anglais, l'adjectif de couleur est avant le nom. I have blue eyes. Il a les cheveux marrons. Alors ici, il n'y a pas de S à marron, c'est normal puisqu'en français, on n'accorde pas l'adjectif marron, ce n'est pas une erreur. Il a les cheveux marrons. He est la troisième personne du singulier, has les cheveux marrons, brown hair, la couleur avant le nom. Maintenant, nous allons voir comment procéder pour la possession avec le génitif. On va essayer de traduire cette phrase. Les cheveux de ma mère sont roux. Attention, puisque l'ordre des mots est différent en français et en anglais. De plus, en français, c'est les cheveux comme ça au pluriel, alors que en anglais, eh bien, les cheveux, c'est singulier. Donc, les cheveux de ma mère sont roux. My mom. My mom's hair. Et ensuite, j'ai dit c'est singulier, donc c'est pas are, mais is red. Les yeux de Thomas sont verts. J'ai mis un petit attention puisque, justement, Thomas, eh bien, ça termine par un S. Les yeux de Thomas sont verts. Thomas. Il n'a pas apostrophe S, juste apostrophe. Eyes are green. Alors maintenant, j'espère quand même que c'est un peu plus facile pour toi. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.